Mais en fait là, le Barça n'en a plus rien à foutre. Ils viennent de trahir le Real Madrid et aussi mentir à la fédération espagnole. Déjà, comme vous le savez, concernant Lamine Yamal, le Barça n'était pas du tout content de la gestion de Lamine Yamal en équipe nationale. Lors de la dernière trêve internationale, Hansi Flick l'avait fait comprendre en conférence de presse. Et même aujourd'hui, le média Marca nous informe que Hansi Flick a fait pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Mais malheureusement, il a quand même été sélectionné. Je rappelle juste que Lamine Yamal vient juste de revenir de blessure. Depuis son retour, il a joué seulement 2 matchs. Sauf que malgré tout ça, De La Fuente n'en a rien à battre. Finalement, vu qu'ils veulent pas comprendre, le Barça a décidé d'agir autrement. Ils ont sorti un communiqué pour dire que Lamine Yamal s'était blessé. Selon le média Mundo Deportivo, Lamine Yamal ressent des douleurs au pubis, la même blessure que la précédente. Et finalement, à cause de cette blessure-là, il sera absent 2 à 3 semaines. Il manquera donc le match face à Séville et aussi la trêve internationale suite à cette rechute. Ouais, comme par hasard. C'est nous, vous prenez pour des bêtes. Ah, en fait, le Barça est prêt à ne pas faire jouer Lamine Yamal face à Séville juste pour le préserver. Et à vrai dire, je les comprends, le petit il est en train de se faire user. Et comme si c'était pas déjà assez comme problème, Laporta est allé trahir Florentino Pérez. Voilà, il a trahi le Real Madrid. Comme vous le savez, il fut un temps où Laporta était d'accord avec Florentino Pérez par rapport à la Super League. Sauf qu'il n'y a même pas un jour, on l'a aperçu avec Nasser El-Khelaifi et Séphirine. Ils sont fait un petit dîner ensemble, ils étaient là en train de rigoler, on savait pas ce qui se racontait. Et bon, on sait maintenant, Laporta nous a trahis. Voilà, le FC Barcelone quitte le projet de la Super League. Le club constate que l'UEFA a apporté des changements importants, notamment financiers. Vous voyez, le club est tellement en galère que pour l'argent, il nous lâche. Désormais, je vais vous appeler Club Misto. Voilà, vous êtes des mistonneurs. Voilà la liste d'Espagne pour octobre. Directement, Lamine Yamal a été appelé. On va revenir là-dessus. Au goal, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro, classique. En défense, Grimaldo, Cucurella, Koubarsi, Viviane, Lenormand, Llorente, Pedro Porro, Gini Hussein. Oui, Carreras n'est pas là. Baldé non plus. Grimaldo, Cucurella, je sais pas quand est-ce que quelqu'un prendra leur place, mais c'est pas pour demain. Au milieu de terrain, Rodri, Dani Olmo. On va rien dire. Merino, Zubimendi, Alex Garcia, Pedri, Baena, Barrios. Et en attaque, Oyarzabal, Ferran, Yeremi Pino, Samu, Jorge de Frutos, Jesus Rodriguez. Concernant Lamine Yamal, De La Fuente s'est exprimé. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de normal. Si un club nous informe qu'un joueur a une gêne, il rentre chez lui sans problème. Mais j'insiste, il a joué 90 minutes contre le PSG et nous verrons d'abord Séville et ensuite nous évaluerons la chose. Scoop! Lamine Yamal ressent de nouveau une douleur au pubis. L'Espagnol est donc incertain pour affronter Séville ce week-end et peut-être que sa convocation avec l'Espagne pourrait être compromise. Et on va voir si De La Fuente tient parole. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, il paraîtrait que de base Lamine Yamal et De La Fuente avaient un accord pour qu'il ne soit pas convoqué. Hansi Flick aurait même fait pression auprès de la fédération espagnole pour que Lamine Yamal soit pas sélectionné et il l'a quand même été. Pour vous dire la vérité, j'étais à Barcelone lors du match face au Paris Saint-Germain et en deuxième mi-temps, sur la fin du match, je justifie pas ou quoi le fait qu'il ait été plus transparent ou quoi que ce soit. Mais ça se voyait qu'il était diminué sur la fin du match. Il est sorti, il commençait même à boitiller un petit peu. Ça se voyait qu'il avait une douleur à la fin du match. Parce que d'un côté, je comprends. De La Fuente a déclaré, le président l'a dit, qu'ils sont ravis que beaucoup de joueurs viennent parce que cela signifie qu'ils travaillent bien. Et ça, c'est une réalité. Je ne connais aucun grand joueur qui ne soit pas dans l'équipe nationale. Et quand ils vont à leur sélection, ils augmentent leur valeur et c'est aussi un plus grand atout pour leur club. C'est vrai ça. Et puis même si le club est l'employeur et celui qui paye les joueurs, la sélection, c'est la patrie. Maintenant, la seule limite, c'est la santé des joueurs tout simplement. Lamine ressent une gêne, peut-être que sa plus belle gêne va partie. On va voir si De La Fuente va tenir parole ou pas. Donc juste après la convocation de Lamine Yamal avec la sélection espagnole, bizarrement il est blessé. Soit Flick est un inconscient et Lamine Yamal a rechuté, soit c'est juste pour pas qu'il parte en trêve. Communiqué officiel du club, Lamine Yamal n'ira pas en sélection, sa gêne au pubis est réapparue à la fin du match face au PSG. Il ne jouera pas contre Séville, il sera absent 2-3 semaines et fera son retour après la trêve. Flick l'avait dit lors d'une conférence de presse, Lamine Yamal est prêt, il est de retour et il n'y a aucune chance qu'il rechute. Il a joué quelques minutes contre la Sociedad, il a joué 90 minutes contre le PSG. Et là on nous explique qu'il a ressenti une gêne après le match contre le PSG. Si tu prends en compte que c'est vrai, pour moi Flick est un inconscient. Car c'est comme si son retour a été précipité pour qu'il soit là contre le PSG et en plus pour qu'on perde. Ou soit le club se bat contre la sélection espagnole, car De La Fuente a sélectionné Lamine Yamal, qui revient de blessure, malgré le fait qu'il y avait un accord entre Lamine Yamal et De La Fuente pour ne pas l'appeler durant cette trêve. Et quand tu regardes les dernières déclarations de La Fuente en conférence de presse, on sait tous très bien ici qu'il allait faire jouer Lamine. Il a pris le risque lors de la dernière trêve de faire jouer Lamine et Nico Williams sous médicaments, donc croyez-moi qu'il allait le répéter, car son objectif c'est la Coupe du Monde, et remporter le plus de matchs possible. En tout cas on verra ce que ça donnera après la trêve, mais j'espère que c'est une stratégie et qu'il a pas rechuté. Sinon les gars ça sent pas bon du tout. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.
Attendez. J'espère que c'est une blessure diplomatique pour qu'il n'aille pas en sélection. Le club prévoit un communiqué médical autour de Lamine Yamal. Lamine Yamal ressent une gêne au niveau du pubis. Plus tôt dans la journée, l'Espagne avait sorti sa liste des convoqués pour la prochaine trêve. Et comme on peut le voir, De La Fuente avait convoqué Cubarsí, Olmo, Pedri, Ferran et Lamine Yamal. Et vis-à-vis de tout ça, De La Fuente, on lui a posé la question, parce que lors de la dernière trêve, on a vu dans quel état Lamine Yamal est rentré. Et s'il vous plaît, écoutez ses réponses. Si vous pensez que vous vous êtes trompé avec la gestion de Lamine, non, zéro. C'est le risque qu'il faut prendre pour faire un sport, que ce soit ici ou dans son club. S'il joue, c'est parce qu'il est en forme, c'est aussi simple que ça. Cette déclaration, pour le coup, je la trouve vraiment très culottée, parce que lors de la dernière trêve, le Barça avait prévenu l'Espagne que Lamine Yamal avait des douleurs, et pourtant ça n'a pas empêché De La Fuente de faire jouer Lamine Yamal lors des deux matchs, que ce soit contre la Bulgarie ou la Turquie, 79 et 73 minutes, sous antibiotiques en plus, et le résultat c'est que Lamine Yamal a raté 4 matchs avec le Barça. Il est revenu seulement dimanche dernier contre la Sociedad, et il a joué mercredi contre le PSG. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirais tout ça. En fait, on a vraiment tout perdu contre le PSG, les gars. On a perdu le match, on a perdu notre dignité, et on a même perdu Lamine Yamal, les frères. Franchement, ce match, on n'aurait même pas dû le jouer, les gars. On n'aurait même pas dû le jouer, en fait, ça aurait été la même chose. Ça aurait été même mieux, en fait, vu qu'au final, t'aurais gardé Yamal. T'aurais perdu le match, mais au moins t'aurais gardé Yamal, en fait, tout simplement. La seule chose que là, j'espère, les frères, j'espère juste que là, c'est une fausse blessure, pour pas qu'il aille en sélection, pour pas qu'il aille jouer cette trêve internationale, parce que là actuellement on a bien vu à quel point De La Fuente, il a vraiment un problème contre le Barça, il a vraiment un problème contre Yamal, le mec veut laisser Fabian Ruiz au repos, mais il veut pas laisser Yamal au repos, allez comprendre. Quand Hansi Flick a dit que voilà, le sélectionneur de l'Espagne, il devait un petit peu rentrer en communication avec le Barça, il devait un petit peu mieux s'entendre pour le bien de Yamal, il a dit moi ça m'intéresse pas ce que pense Hansi Flick, c'est pas mon problème, j'ai même pas forcément fait attention à ce qu'il a dit. Donc franchement, j'espère vraiment que c'est une fausse blessure, qu'il a assimilé cette blessure, qu'il a dit 2-3 semaines pour que ça soit pas suspect. Parce que si vraiment il a rechuté sa pubalgie, les gars, je vous le dis les frères, c'est vraiment une très mauvaise chose. C'est une très très mauvaise chose, les gars. Un transfert qui a été énormément critiqué, Marcus Rashford a eu de lourdes responsabilités pour le mois de septembre. La responsabilité de remplacer Lamine Yamal qui s'était blessé après la trêve et maintenant de remplacer Rafinha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu présent. Il a répondu le présent, les gars, en se montrant décisif à tous les matchs. Son arrivée a été beaucoup critiquée et actuellement il a 2 buts, 5 passes D en étant décisif durant tous les matchs du mois de septembre. Passeur contre Valence, doublé contre Newcastle, passeur contre Retafe, passeur contre Oviedo, passeur contre la Sociedad et passeur contre le Paris Saint-Germain. Donc il s'est montré décisif durant nos 2 matchs de Ligue des Champions, contre Newcastle avec un doublé et contre le Paris Saint-Germain avec une superbe passe pour Ferran Torres. Un joueur qui nous permet de marquer plus souvent sur corner, que ce soit corner gauche, corner droit. Il a fait marquer Araujo et Koundé. Et pour moi, Rashford doit prendre tous les coups de pied arrêtés. C'est bon, il en a marre. C'est lui qui doit tirer les coups francs. Car dans le club, c'est celui qui en a le plus mis dans sa carrière. Sachant que maintenant, il est reconvoqué en sélection. Il a été appelé pendant la première trêve où il a été buteur. Et il est re-rappelé une deuxième fois. Si ça continue comme ça, il sera présent durant le mondial cet été. Et c'est ce que je vous répète depuis le départ. Il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Et j'ai hâte d'une seule chose. C'est que tous nos joueurs soient de retour de blessure pour voir les choix de Flick. Ça arrive à être difficile de mettre ce joueur au banc. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en Ce week-end, nous avons donc un dernier match en Liga pour maintenir la première place avant la trêve. Le Barça affronte Séville, la perte de points est interdite, sachant que le Real, ils affrontent Villarreal. Bref, avec Lamine Yamal qui est out contre Séville, Rafinha out, Fermin out, Gavi out, et surtout avec tous les matchs qui ont été enchaînés, je me demande quelle va être la compo de Flick. Car Flick actuellement est exposé à un gros dilemme, il ne sait pas qui il doit reposer entre De Jong et Pedri, sachant que ces deux joueurs-là partent en trêve. Et dans tous les cas, De Jong, on s'en fait pas, on sait tous très bien que Coman est quelqu'un de sérieux, comparé à De La Fuente, s'il sent une gêne pour De Jong, il va le renvoyer à Barcelone. Alors que De La Fuente forcera Pedri à jouer. Donc j'espère que ce week-end, ce sera Pedri qui sera au banc. Car il a quand même besoin de se reposer. En tout cas, les différentes listes sont sorties avec la sélection de Koundé avec les Bleus, la sélection de Bernal avec les U21, alors que le Barça ne l'a jamais fait jouer titulaire, il est quand même appelé avec les U21, la sélection de Marcus Rashford avec l'Angleterre, la sélection de Cubarsí, Olmo, Pedri, ainsi que Ferran Torres avec l'Espagne. Lamine Yamal sera donc forfait. Rooney Bardi avec la Suède, Christensen avec le Danemark, Frankie de Jong avec les Pays-Bas et Lewandowski avec la Pologne. Nous allons avoir beaucoup de retours de blessures après la trêve, donc on va croiser les doigts pour perdre personne durant la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit.